Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, on continue notre tour des cryptos afin de vous présenter un panel d'actifs. Cela vous permettra d'en découvrir, mais également d'approfondir vos connaissances. Il est vraiment très important que vous compreniez que c'est maintenant, pendant que tout le monde se désintéresse des cryptos, qu'il faut que vous poussiez vos connaissances, que vous vous améliorez afin d'avoir un terrain plus que fertile lors du prochain Bull Run. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne à nous suivre aussi bien pour nos JT quotidiens que pour les projets et on vous remercie pour votre contribution et le soutien. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de The Graph avec son token le GRT. On parle ici d'un projet en plein dans le Web 3. Il aime d'ailleurs se faire appeler le Google de la blockchain. Pourquoi ? Car il est le moteur de recherche des blockchains. On va voir cela plus en détail dans les minutes qui viennent. Ce projet est vraiment unique dans l'univers des cryptos car il s'agit du premier marché décentralisé de requêtes et d'indexation de données sur les DApps, les applications décentralisées. Il permet de trouver et de trier des données de la même manière que le fait un moteur de recherche sur Internet. Cette prouesse est réalisée grâce à des sous-graphes qui centralisent les données d'une blockchain et qui peuvent les restituer directement à The Graph via des smart contracts. En deux mots, décentralisation et interopérabilité. Vous voyez à l'écran un schéma qui explique le fonctionnement de The Graph. Une requête API, Application Programme Interface, est lancée. La réponse est cherchée, comme on a vu précédemment avec CG, avec l'aide des applications décentralisées. La réponse revient au QG GraphNode à l'aide des smart contracts. Il y a 4 profils différents pour le bon fonctionnement de ce projet. Les développeurs qui contribuent à élargir le réseau, les indexeurs qui servent, eux, à alimenter le réseau avec le traitement des requêtes et à détecter les sous-graphes les plus pertinents, les curateurs qui analysent les réseaux des sous-graphes, et enfin les délégateurs qui sont donc des indexeurs qui prêtent à un autre tiers en contrepartie d'une partie de la rémunération de ce dernier. Pour un fonctionnement optimal, il faut donc que The Graph fasse preuve d'une interopérabilité maximale. Plus son réseau sera large, plus il sera performant. À l'heure actuelle, il est connecté avec les blockchains d'Avalanche, de Solana, d'Atom Cosmos, de Polygon et aussi de la Binance Smart Chain. Il y a une roadmap 2022 disponible sur leur site. Nous en avons rarement vu une si complète et si travaillée comme vous pouvez le voir à l'écran, avec 5 principaux groupes de travail qui vont faire avancer le projet en même temps. Vous trouverez le lien de cette roadmap dans la description parce que si ce projet vous intéresse, il faut absolument aller lire cette roadmap. Concernant l'analyse graphique, encore une fois, on tombe sur un graphique qui ressemble à beaucoup d'autres en ce moment. On a eu une grosse expansion durant le précédent Bull Run, depuis un retracement par rapport à la TH de 96%, donc c'est vraiment énorme. Le token a quasiment perdu la totalité de sa valeur. Maintenant, on est en train vraiment de latéraliser derrière, en tout cas à côté de cette trendline baissière qu'on connaît depuis février 2021 désormais. Alors, inutile de dire qu'on est sur une bonne zone d'achat, ok ? On est sous le second QG des acheteurs. On est véritablement quasiment au prix de lancement du token à 0,08 centimes aujourd'hui. En termes de target après plus haut, si vous prenez position, si vous croyez au projet, bien sûr, n'oubliez pas de faire vos propres recherches et de faire votre propre avis là-dessus. On a une target ici à 4,7$, une autre à 7,55$, une autre à 10$ et enfin une autre à 12$. Bien entendu, il conviendra toujours de prendre des profits au niveau de la TH même un peu plus bas. Moi, je dirais plutôt aux alentours de 2,20$. C'est vraiment très important. Maintenant, j'aimerais continuer à vous apprendre, entre guillemets, en tout cas, introduire une notion
importante, c'est la notion des volumes. Pourquoi c'est important? Parce que pour qu'il y ait de la volatilité, que ce soit vendeuse ou acheteuse, donc des gros mouvements de marché, il faut qu'il y ait du volume acheteur ou vendeur. Ici, on peut voir une chose, c'est que déjà la volatilité est vraiment très écrasée. On voit ici avec les bandes de Bollinger qui sont très resserrées. La preuve, on a la borne haute qui est à 0,13 et la borne basse qui est à 0,07 environ. Donc c'est vraiment très resserré. On me disait 20, on a eu un très beau mouvement en daily avec des jolis pumps. Alors oui, je dis oui, c'est vrai qu'on a eu de beaux mouvements. Regardez, ici, entre jeudi et ce week-end, samedi, on a fait plus 27%. Donc c'est un joli pump, c'est vrai que si vous aviez été trader et que vous avez pris une position ici avec une prise de profit, vous voyez, ici là, le dernier plus haut qui était à 0,10, donc si vous prenez à 0,099 par exemple, vous voyez là ici il est venu juste mécher d'ailleurs, et ben c'était intéressant, vous pouvez faire un plus 20% sur votre position. Et on voit ici, vous voyez, il y a eu beaucoup de volume acheteur. Il y a eu vraiment beaucoup de volume acheteur sur ces 3 jours-là, ce qui a emmené du coup cette hausse. Depuis, on est en train de retracer un petit mouvement, d'accord, ici avec, on voit ici il y a des volumes vendeurs, mais qui restent assez contenus. Maintenant, si on voit, bon là c'est plus 27%, et après, si on dit, ouais mais 20, du coup est-ce que c'est encore le moment d'acheter? Bah regardez, prenez de la hauteur, toujours prendre quand c'est comme ça, vraiment, pensez toujours à prendre de la hauteur. Et en weekly, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il se passe rien. Il ne s'est rien passé au niveau weekly. Donc que vous ayez pris plus 27% en daily, c'est très bien. Si vous êtes un trader, c'est vraiment top. Maintenant en weekly, il se passe rien du tout pour l'instant. Donc on est toujours sur une très belle zone pour de l'investissement à long terme, moyen, long terme. Voilà pour l'analyse graphique. Voilà pour l'introduction sur les volumes et voir comment les appliquer, comment les intégrer dans votre stratégie. C'est tout pour l'analyse graphique et on finit avec CG pour notre avis sur le GRT. Ce projet a vraiment une grande utilité et ne peut laisser indifférent par rapport à la tournure et l'émergence qu'est en train de prendre le Web3. Il est très axé sur un des grands principes de la blockchain, à savoir l'interopérabilité et faire communiquer plusieurs blockchains grâce à son propre protocole. Son statut de Google des cryptos est également très flatteur. Il faudra surveiller l'évolution de ce projet. Pour le moment, nous ne sommes pas exposés dessus, mais cela pourrait changer selon son évolution, de par son utilité qui sera réelle. C'est tout pour aujourd'hui la LTN Team. On se retrouve pour une prochaine émission.